Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti sur la capsule de ce dimanche. Écoute, c'est assez simple en fait, je vais te parler de mon débrief de mon 10 km que j'ai fait avant-hier. Voilà, avant-hier c'était vendredi soir, là j'enregistre, il est samedi, 17h. Donc j'ai bien en mémoire le comment du pourquoi j'ai fait ce 10 km. Alors, pourquoi déjà j'ai fait ce 10 km à Mazamet qui s'est déroulé à 20h30. Alors il faisait pas très très beau, mais il faisait pas mauvais non plus, ça allait, c'était quasi un temps parfait. Pourquoi j'ai décidé de faire ce 10 km? Tout simplement parce que c'était un de mes amis qui était un meneur d'allure du 5 minutes au kilomètre. Donc 12 km heure, ça faisait 50 minutes au 10 km. Donc ce qui est une allure pour moi à peu près confortable, 12 km heure, sachant que voilà, mon dernier 10 km il y a 4 ans, ou 5 bientôt, j'ai fait en 38 minutes et 30 secondes, donc à plus de 15 km heure. Mais je t'avouerai que ça fait un petit moment avec mes entraînements sur des courses d'ultra endurance, d'ultra tout court, forcément j'ai un peu moins travaillé mon cardio, j'ai plus travaillé l'endurance et les côtes pour le dénivelé. Donc le cardio, je sais que je suis loin d'être en forme. Donc voilà, la stratégie de départ, alors j'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai hésité pour finalement, je me suis dit ok, reste avec Sylvain, le meneur d'allure, voilà mon ami, et puis voilà, on est parti comme ça. Enfin, avant de partir comme ça, en fait, je vais t'expliquer que quand je suis arrivé, ma femme m'a accompagné et tout ça, j'étais retiré mon dossard à 20h. Et je t'avouerais que ça m'a fait tout drôle parce que je voyais des gars s'échauffer de partout. Ils étaient habillés habillés en avion de chasse. Je me suis dit, j'avais pas un syndrome de l'imposteur, tu vois, mais je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une course sur route. 10 km, c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps parce que quand c'est rapide, la rapidité en ce moment, ça n'est pas mon fort. Donc, quand c'est rapide, il y a du cardio. Donc, tu vois, ça a été mon dilemme. Et quand j'ai été chercher mon dossard, ouais. Après, je t'avouerai qu'il y a tout. Il y a vraiment tous les profils. Donc, je me suis pas rassuré parce qu'en fait, ça m'amusait beaucoup. J'en ai discuté avec Sylvain en courant, du moins sur les 2 premiers tours. Et je lui ai dit, j'ai l'impression d'être un débutant, un novice, voilà, ça me fait tout drôle. Et ça m'a beaucoup amusé en fait. J'étais pas stressé, mais alors, pas du tout. J'étais plutôt dans l'amusement de me sentir moi-même un petit peu en dehors effectivement de ma zone de confort et limite un jeune coureur sur cette distance, alors que je courais cette distance. Avant, je courais sur route aussi, donc il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas couru sur route. Déjà, il a fallu aller récupérer mes chaussures. C'était des Salomon, enfin c'est d'ailleurs, mais des Salomon Sonic 3 Evidence, enfin des trucs, des chaussures qui n'ont pas forcément performé. Et je pense que je vais les changer parce qu'à la fin de ce 10 km, j'ai eu mal au pied, à la voûte plantaire. J'ai cru que j'allais avoir une ampoule et je n'ai pas d'ampoule. Un comble quand même sur 10 km, ça m'aurait un petit peu... Enfin, bref. Donc elles sont pas vieilles en kilométrage, mais elles ont déjà quelques années. Et manifestement, ça a aussi un rapport, le nombre d'années sur une chaussure, sachant que je les ai pas mis tous les jours. En fait, je les mettais que sur route. Donc l'amorti finalement a c'est un petit peu tassé, alors qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Bon, bref. Du coup, voilà, je disais à Sylvain, j'ai l'impression d'être un jeune twist sur ce 10 km. Donc, on a parlé comme ça pendant 2 tours. Donc, 2 tours. Attends, 2 tours. Je crois que je l'ai quitté, je sais pas, au 25e ou à la 30e minute. Enfin, 2 tours. En fait, c'était 3 tours de 3 km de 350, un truc dans le genre. Voilà, pour faire 10 km. Donc forcément, on repassait toujours au même endroit. C'est pour ça que ma femme était là et elle a pu prendre des photos. Voilà, c'était pratique. Du coup, pendant 2 tours, écoute, j'étais à 180 de pulsation à peu près. Et je me sentais essoufflé. En fait, ce qui m'a un petit peu marqué, mais je le savais, c'était ma crainte aussi, c'était qu'à 12 km heure, alors on était un tout petit peu plus rapide. On était à 4,40, 4,50. Enfin, un tout petit peu, ouais. On était plus rapide. J'étais bien, mais j'étais essoufflé.
essoufflé, version, dans mes souvenirs, ce type de ressenti, tu vois. J'étais plutôt à 13 ou 13 et demi, quoi. Et là, on était qu'à 12. Donc, je me suis dit, bon, finalement, 12 km/h, c'est pas si mal que ça va aller. Et bon, de fil en aiguille, au bout du 2 tours, j'ai décidé, allez, il reste plus que 3 km, c'est rien, 3 km. Et donc, du coup, j'ai dit à Sylvain, ben, allez, je vais y aller, je te laisse avec ton drapeau, là, ton 50 minutes. Et du coup, je suis parti. Bon, voilà, je suis parti à quoi? Je suis parti à 4 minutes 10. Donc, ce qui est à 14 km heure et demie, 14,5 je crois. Donc 4 minutes 10, puis 4 minutes 20, et je crois que j'ai fait du 4 minutes 30 et je suis revenu à 4 minutes 20. Bref, j'ai quand même accéléré quand même. Et j'ai tenu finalement le troisième tour. Je pense, je sais pas combien je l'ai fait le troisième tour. Faudrait que je regarde. Moins de 15 minutes forcément, à 4 minutes, 4 minutes 30 au kilomètre. Ça fait 12, 13, ouais, en 13-30. 13-30, ouais, c'est pas mal. Alors, dans mes ressentis, j'ai tenu déjà le rythme. Bon, à un moment, ça a été un petit peu dur, mais bon, c'était pas très vallonné. Il y avait, je crois, 20 mètres de dénivelé en tout. Enfin, en tout, à chaque tour. Bon, ça allait, c'est pas foufou. Et puis même, moi, j'ai des cuisses, pour le coup, les dénivelés, c'est pas un problème. Mais, ouais, tenir une vitesse, en fait, le cardio, et j'ai senti... je voyais ma montre, je suis monté à 200, 202, 203 battements par minute. Alors, pour te resituer, c'est que moi, j'ai le cardio qui monte beaucoup. Mes marathons, par exemple, j'étais à 190 battements par minute et j'arrivais à parler comme je te parle là, quasiment. J'étais pas plus essoufflé que ça. J'étais bien. Par contre, passé 193, 194, bim, ou 195, ouais, j'étais en sur-régime. Je le sentais, je commençais à être essoufflé en fait. Et forcément, tu ralentis. Quand le souffle ne va pas, tu ralentis. T'es pas ralenti par ta musculature et le manque de muscle au niveau de tes jambes, tu vois. T'es ralenti au niveau de ton souffle. T'as les poumons, t'arrives plus à respirer, donc forcément, t'es obligé de ralentir. Et là, je suis monté relativement haut. Alors, j'aurais pas pu courir un semi-marathon à cette allure. À 200, clairement, non. Mais bon, pour 3 km, ça a tenu. J'ai terminé à fond les ballons, j'étais super content. J'ai doublé forcément tout le monde, hein, parce que les gens, les gens partent vite. Et c'est là où je me dis, ouais, j'ai un métier d'avenir, je pense, coach sportif comme ça, pour accompagner les gens à apprendre à courir, parce qu'il y en avait tellement qui couraient mal ou qui étaient mal équipés. Moi, j'avais une personne devant moi, elle avait des super chaussures. Elle avait des chaussures carbone, un monsieur là, chaussures carbone. Alors, elle devait avoir quelques mois déjà, sa paire de chaussures. Et devant moi, il était debout. Et je regardais sa paire de chaussures. En fait, il était déjà tassé en fait à l'intérieur de ses chaussures. C'est-à-dire que ses deux pieds n'étaient pas stables, n'étaient pas parallèles au sol. Il penchait déjà, chaque pied penchait vers l'intérieur de la chaussure. Donc il avait ses appuis qui étaient déjà faussés. Ça veut dire que l'amorti de la chaussure fait plus son taf, ou que le modèle n'est pas adapté à lui. Et là je me suis dit aïe aïe aïe, ça craint. Mais il y en a qui sont partis comme des balles, il y en a qui ont du mal. Il y a de tout. Je critique pas, mais c'est vrai que pour le coup, ce serait tellement simple parfois de leur donner 2-3 conseils et puis des séances adaptées à eux pour qu'ils trouvent du plaisir, parce que je pense qu'il y en a certains qui trouvaient pas de plaisir vraiment. Il y en a, ils ont du mental, hein, parce que ils souffrent, on les voit, ils lâchent pas. Bon après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de plaisir sans souffrance, mais quand même. Moi, je me dis que je pourrais les aider. Alors, je peux pas aider tout le monde, hein, évidemment, et puis je suis pas forcément capable, hein, mais il y a quand même des méthodes simples, et c'est vrai que ça m'a un petit peu piqué quand j'en ai vu certains. Mais bon, j'étais dans ma course, j'avais déjà mes problèmes à moi. Alors, c'était pas vraiment des problèmes, en fait, j'étais hyper curieux de savoir comment j'allais m'en sortir, comment j'allais, dans mon ressenti, dans mon cardio, et finalement, est-ce que ça a été pire qu'attendu? Écoute, j'ai envie de dire non.
Non, ça n'a pas été pire. J'avais peur en fait de partir en sucette, d'être vraiment. Alors, j'ai un peu de mal à expliquer parce que du coup, je suis monté à plus de 200, donc j'étais essoufflé. Je sentais que j'étais à la limite en fait d'être vraiment essoufflé, de devoir ralentir. Donc, il y a des moments où j'ai ralenti. Voilà, je suis passé à 4,30 et puis après, voilà, je suis remonté à 4,20 et peut-être 4,10, voire moins sur la fin. Enfin, voire plus vite sur la fin. Mais j'ai à peu près dosé et je pense que ma stratégie de partir avec Sylvain sur les 2 premiers tours, donc les 25-30 minutes, bon les 30 minutes même, je pense, ouais, ou 30-33 minutes, du coup j'ai fait 13-30, ouais, ça a porté ses fruits et donc c'est ce qu'on appelle le negative split, c'est-à-dire que on termine plus vite la deuxième partie d'une course que la première. Donc là, c'était pas tout à fait la deuxième partie. J'ai terminé le tiers de la course. Mais moi, c'est ce que je conseille à mes coachés en fait, pour éviter de partir trop vite. Écoute, il est préférable de partir quand on n'est pas en confiance. On ne sait pas trop, première distance, première course, où tu reviens de blessure, tu sais pas comment tu vas te comporter, t'es pas hyper bien entraîné forcément. Et on joue la sécurité. Tu pars à, comme moi j'ai fait en fait 5 minutes au kilomètre. Si pour toi 5 minutes au kilomètre c'est raisonnable, tu pars à 5 minutes au kilomètre ou 6 minutes au kilomètre. Et puis tu vois au bout d'une demi-heure où t'en es. Si t'es bien, ok, tu peux peut-être accélérer. Moi je conseille d'attendre un petit peu, 6e ou 7e, mais avec l'expérience tu vas t'apercevoir que ok, ça tient, et puis tu peux accélérer à partir du 5e ou partir dès le départ sur la bonne allure, ton allure, mais encore faut-il être entraîné et se connaître. Donc là moi tu vois, j'étais pas entraîné sur un 10 pour performer on va dire sur un 10 km, et je savais pas trop combien de temps j'allais mettre, donc j'y suis allé un petit peu. Je savais que 12 km/h c'était pour moi raisonnable. Et donc, ça m'a permis très clairement de déjà, prendre la température, voir un petit peu comment je me sentais, et finalement, de m'échauffer, de prendre confiance en moi, et de tout lâcher sur les 3 derniers kilomètres. Donc ça, le negative split, c'est sympa parce que du coup, tu ramasses, quand tu en es capable, bien fait avec les entraînements, ça veut dire que tu gardes de l'énergie pour terminer la deuxième partie de ta course plus rapidement que la première. Et globalement, les gens font l'inverse. Ils partent vite. Alors il y en a qui me disent j'arrive pas à courir moins vite. Bon t'arrives pas à courir moins vite. je peux pas t'accrocher à un poids. C'est dommage pour toi, mais il faut apprendre à se doser et se connaître et ne pas se cramer dès le départ parce que c'est tellement sympa de doubler tout le monde sur la fin. Vraiment en se disant ouais, j'ai bien géré. Et moi chaque fois que je les doublais, je me suis dit tiens ces gars-là ils sont partis devant moi. Et finalement je les rattrape au bout d'une demi-heure, je les rattrape. Donc ils ont cramé leur énergie pour rien parce que finalement je les rattrape en courant moins vite qu'eux ou certainement en me dépensant moins vite, moins fort. Et c'est bien ça la gestion de l'effort, et ça passe aussi sur un 10 km, ça a son importance. Donc, et en parlant de gestion d'effort, j'avais mangé avant. Je suis pas parti à la fleur au fusil, j'ai mangé avant, j'avais même un muffin que j'ai mangé la moitié à un quart d'heure de partir. J'avais une petite gourde, des mini, là, les trucs qui font 10 centilitres dans une de mes poches de mon short. Et oui, j'avais pris un gel pour le coup, tu vois, j'ai pris un gel café. J'avais expliqué à un moment, je l'ai mis sur Insta, je crois, un gel café pour me filer un coup de boost dès le départ. Bon j'ai pas eu ma crainte c'était de problème de digestion, tu vois, avec un gel que j'ai quasiment jamais mangé. Il est passé, un petit coup d'eau, et puis je pense qu'il a fait son effet parce que j'avais de l'énergie. Et en terminant, j'ai mangé mon deuxième muffin, j'ai bu ma boisson isotonique aussi pour recharger le plus rapidement possible. Bon, ça reste qu'un 10 km, mais c'est pas pour ça que qu'il faut galvauder la récupération, parce que moi je compte continuer. Et du coup, j'ai pas bu de bière parce que j'avais pas très soif en fait. J'avais pas très soif. Et puis ma femme était là avec moi et elle boit pas de bière, mais du coup on est reparti gentiment. Et ce matin, j'ai à peine des courbatures. Si le haut des fesses, tu vois, les fessiers, ça tire un peu. Donc là, je vais gentiment faire un petit peu de stretching,
petit peu d'étirement pour retrouver un petit peu de souplesse. Et demain matin, je vais profiter, je croise les doigts, qu'il fasse beau. En même temps, je regarde mon appli. Ils ont prévu quoi pour demain? Grand soleil, voilà, 9 degrés le matin, c'est parfait. Donc j'irai courir demain. Donc aujourd'hui, ça a été ma journée récup. Donc demain, pour toi, c'est aujourd'hui, dimanche. J'espère faire de belles photos. Tout ça pour dire que ce 10 km finalement, couru en négatif split, a été, j'ai envie de dire, superbement bien géré. Je suis assez fier de moi. Alors oui, 46. Alors j'ai mis 46 minutes et 30 ou 40 secondes, sachant que j'étais parti sur une base de 50 minutes aux 2 tiers de la course. Donc finalement, j'ai quand même gratté plus de 3 minutes. Sur les prévisions. Donc 3 minutes, ça fait plus d'1 minute au kilomètre de gratter, sachant qu'il m'en restait 3. Donc je suis quand même super content, même si c'est loin de mon 38-30. Il n'y a pas de problème, mais après, faut comparer ce qui est comparable. Et évidemment, non, je vais pas pleurer parce que j'ai fait 6, 7, quasiment 8 minutes de plus. C'est là où l'importance de l'entraînement, notamment que j'avais fait à l'époque, fractionné, il y a pas à se tortiller, pour gagner de la vitesse sur la route, il faut faire du fractionné pour muscler le cœur. Intelligemment, il y a un moment où tu vas arriver sur des séries qui vont te faire progresser et t'assurer que tu feras le temps voulu. Là, évidemment, j'ai rien fait du tout, donc j'y suis allé un petit peu avec la fleur au fusil en me disant, écoute, te blesse pas. Voilà, ce serait une très mauvaise idée de se blesser. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri. Mais bon, c'est vrai qu'en partant, j'ai envie de dire, à peu près calmement, ça m'a permis peut-être d'éviter la blessure. Je ne sais pas. Si j'étais parti à 13 km/h dès le départ, peut-être que je me serais fait mal. Mais bon, c'est passé, c'est très bien. Je ne sais pas si je referai un 10 km dans le coin. Doucement, doucement, mais voilà. Voilà, c'était mon petit débrief de ce petit 10 km familial. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a reconnecté avec la route. Bon, je vais vite déconnecter avec la route pour retourner voir la nature et la forêt. Voilà. Donc prochaine course, ça va être l'Aneto Trail de mon week-end choc, début juillet, le premier week-end de juillet. Week-end choc, donc 45 km samedi, 43 km le dimanche et 2005 tous les jours, voilà, les deux. Donc là, ça va être un gros week-end choc. Là pour le coup, ce sera dans les Pyrénées, ça va être magnifique. Vraiment, j'espère qu'il va faire beau. Je vais en prendre plein les yeux. Et évidemment, je vous partagerai tout ça sur les réseaux et sur le podcast. Allez, avant de se quitter, un petit teasing pour la semaine prochaine parce que, alléluia, j'ai des épisodes de prévus, de planifiés pour la semaine prochaine. Et ça, c'est presque une nouveauté parce que je fais ça quasiment au jour le jour, d'enregistrer les épisodes. Et là, j'ai des épisodes quasiment jusqu'à vendredi. Donc, lundi, mardi, ça va être les épisodes avec Nathalie et son expérience, son chemin sportif, entre autres, avec jusqu'à son ultramarin en fait qu'elle a fait l'année dernière et plus encore. Tu découvres ça. Donc en 2 parties parce que je crois que ça dure 2 heures, donc je vais faire 1 heure, 1 heure. Et mercredi, j'ai enregistré, c'est déjà dans la boîte, avec Olivier qui m'a parlé de l'eau de mer. Ouais, il boit de l'eau de mer et il va nous parler des avantages à boire de l'eau de mer. Il boit de l'eau de mer. Ouais, là, il était à Turin actuellement parce qu'il est pilote d'avion. Pilote de ligne. Du coup, il était en escale à Turin et on a enregistré cette capsule dans sa chambre d'hôtel. Enfin, moi, j'étais à la maison, et du coup, il avait sa bouteille d'eau de mer. Et il a couru la Volvic avec moi, avec de l'eau de mer aussi. Donc, on a fait une petite capsule là-dessus et moi, j'ai été très intéressé. Donc, j'espère que toi aussi, ça va te piquer un petit peu la curiosité. Ensuite, donc mercredi, jeudi, j'espère mettre en ligne l'épisode que j'aurais enregistré la veille avec un kiné, qui est coureur. Alors je sais pas, je me souviens plus s'il est trailer, mais en tout cas il est minimaliste, il fait du minimaliste et il va justement parler de ça, du minimaliste ou du minimalisme, nous apporter des informations. J'aurais pu en parler, mais bon, étant donné qu'il est il est kiné, il a fait une formation à la clinique du coureur et il court depuis quelques années comme ça.
Bon, je pense que c'est très bien. C'est très bien qu'ils viennent nous en parler d'une manière un peu plus éclairée que moi. Donc voilà, ce sera jeudi et vendredi. Bah écoute, appel, appel à idée. Voilà, si tu as une idée, tu peux me la transmettre. Hein. Pourquoi pas moi je les trouve au jour le jour, donc c'est pas un souci. Mais si maintenant j'ai une idée de ta part, avec plaisir, je répondrai ou j'expliquerai le thème que tu auras, dont tu te poses la question. Voilà, je vais y arriver. Allez, sur ce, ça fait 20 minutes, on est dimanche, je te souhaite un très bon dimanche si on est dimanche et une très bonne journée si tu m'écoutes un autre jour. N'oublie pas de noter ce petit podcast 6 étoiles sur 5 et peut-être me mettre un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et apparemment ça booste le référencement. Et moi je te retrouve demain donc pour la première partie avec Nathalie et son ultramarin. Allez, bonne journée à toi, ciao ciao.